Merci. Je vais faire un petit rappel. Durant notre dernier webinaire, nous avons parlé de Microsoft Fabric, un nouveau produit de Microsoft qui peut répondre aux besoins de votre entreprise en matière de données et d'analyse. Le lien du replay est déjà disponible sur notre page YouTube et aussi sur le chat. Vous trouverez le lien sur le chat pour consulter pour ceux qui n'ont pas pu se connecter au dernier webinaire. Alors, aujourd'hui, nous allons vous présenter Microsoft Syntex, également un nouveau produit de Microsoft qui va non seulement vous aider à gérer, gouverner SharePoint et OneDrive, mais aussi améliorer les fonctionnalités de collaboration sécurisée de Microsoft 365. Je vais laisser la parole à Monsieur Makadje Vincent, consultant à ST Digital Togo Benin, qui sera chargé de faire cette présentation. Je vous prierai tous de garder vos micros fermés et à la fin, on aura une session de questions-réponses. Mais toutefois, vous pouvez les laisser sur le chat et on va y revenir à la fin. Merci à tous. Merci Fabrice, merci à tout le monde. Merci d'être présent pour ce webinaire. Ce webinaire va porter sur Microsoft Syntex. Il y a juste 2 semaines de cela, 2 ou 3 semaines de cela, cela s'appelait toujours SharePoint Syntex. Donc, Microsoft a renommé, a changé un peu la plateforme pour le rendre un peu plus robuste. Donc, on va commencer tout de suite. On va se présenter. Nous sommes ST Digital, Société de la transformation digitale. Nos lignes de service sont la transformation digitale, l'infrastructure et le cloud, la cybersécurité, les solutions métiers, et le travail collaboratif, et puis nous conduisons des adoptions et faisons des formations. Nos bureaux, nous sommes en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo, au Bénin, au Gabon, au Togo et puis récemment en RDC, à Kinshasa. Et nous sommes partenaires Gold de Microsoft. Et nous avons des partenariats vraiment solides, techniques, avec pas mal d'éditeurs comme Oracle, SAP, Vim, IBM, Jabra, Crayon, Fortinet, etc. Et VMware. Et Odoo aussi, voilà. Bon, quant à ce qui me concerne, je suis Emmanuel Makadje Vincent. Je suis consultant senior à ST Digital, expert formateur certifié Microsoft. Commençons. Comment cela se faisait avec les contenus? Quand on parlait des contenus, quand on parle de contenu, à quoi faisons-nous allusion? Voilà. Comment on faisait avec les contenus? Là, je vais reprendre mon introduction préférée. Contrôle. Bon, à la naissance de l'informatique, tout de suite, il y a eu des données qu'on a commencé à manipuler. Et il y a eu la naissance des bases de données et on a eu les bases de données relationnelles avec des calculs algébriques, etc. Et en matière de données, vraiment, il y a des bases de données qu'on a mis en place qui ont des tables et puis plusieurs tables qui peuvent avoir des relations liées entre elles par des clés, des colonnes qui sont des clés. Ces données-là ont été structurées et puis ça a donné quelque chose de vraiment quelque chose de vraiment stable. Prenons un exemple très pratique, la numérisation des archives physiques. Là, si on veut prendre du temps pour numériser chaque document avec les fonctionnalités de dossiérisation, ça va prendre une éternité. On est obligé de numériser et puis de produire des documents PDF photos qui sont en réalité des photos. Ce qui fait que le e-filter ne peut pas lire dans ces documents. Donc, il y avait un problème qui se posait là. C'est ça la problématique. Donc, on est arrivé à structurer des données non structurées, c'est-à-dire des documents à l'aide des colonnes, mais avec le temps,
on s'est rendu compte qu'on a besoin tôt ou tard des contenus, ce qui est contenu dans ces documents. On ne peut pas mettre des colonnes pour mettre tout ce qui est contenu dans les documents. Vous voyez? Donc, il fallait trouver un moyen pour que les contenus-là soient vraiment importants, qu'un moyen pour pouvoir exposer et exploiter de manière dynamique ces contenus. Vous allez voir, quand vous imaginez 1 ou 2, 5, 50 documents, on peut voir, mais on parle des sociétés. Dans votre société, depuis que la société est créée, imaginez le nombre de documents. On parle des millions de documents, par exemple. Donc, on ne peut plus faire ça manuellement, on ne peut plus faire ça un à un. Il faut avoir une solution qui permet de travailler avec les contenus. La manière dont on faisait, quand le document est important, on va activer la fonctionnalité ID du document. C'est l'identification unique pour le document. On décrivait à l'aide des colonnes. On essayait de jouer avec l'ossérisation. On numérisait le document ou bien le document est créé directement là-bas. C'est comme ça qu'on faisait, mais il y a des manquements. Donc, dans des bibliothèques, on a des documents, mais on décrivait les documents, mais ce qui est contenu dans les documents, surtout quand ce sont des documents qui sont numérisés à la vrague, ça posait problème. Alors qu'on a besoin de ces contenus-là pour prendre des décisions, pour démarrer un paiement, par exemple, pour démarrer un flux de travail qui va assigner des tâches, etc. Donc, voilà le problème qui se posait. Le problème qui se posait est que quoi, les documents, on peut les numériser, etc. Et comme problème, il y a un manque de lecture automatique et effective dans les contenus, manque d'intégration intelligente des contenus dans les mécanismes et les processus d'entreprise. Des fois, on fait la recherche. Quand la recherche ne donne pas quelque chose de potable, il faut aller maintenant imaginer et retrouver les documents ou les ouvrir un à un. Il y a aussi le manque de fluidité concernant le traitement des lots de documents. Vous avez 50 000 documents maintenant qu'il faut classer, automatiquement, et traiter automatiquement. Il y avait tous ces problèmes-là qui se posaient. Donc, Microsoft a pris du recul et a travaillé sur ça. Et puis, Microsoft est revenu avec quoi? Avec un projet. Et ce n'est pas un projet qui est né avec le mouvement de l'intelligence artificielle. Avant, ce projet-là s'appelait Cortex, le projet Cortex chez Microsoft. Après, c'est devenu SharePoint Synthèse. Et puis, depuis disons un mois, Microsoft l'a renommé Microsoft Synthèse. Et c'est l'intelligence artificielle des contenus. C'est-à-dire, c'est l'intelligence artificielle qui traite spécifiquement ce qui est contenu dans des documents. Et là, ils l'ont renommé Microsoft Synthèse au lieu de SharePoint Synthèse parce qu'on ne veut pas seulement le bloquer au niveau de SharePoint. Donc, Microsoft Synthèse est un service de compréhension, de traitement et de conformité du contenu qui utilise le traitement intelligent des documents, l'intelligence artificielle de contenu et le machine learning avancé pour faire quoi? Pour rechercher, organiser et classifier automatiquement et de manière réfléchie des documents dans vos bibliothèques SharePoint, Microsoft Teams, OneDrive Enterprise et Exchange. Donc, c'est que on l'a testé au niveau, moi je l'ai testé il y a 2 ou 3 mois au niveau de SharePoint. Ça s'appelait SharePoint Synthèse. Ils l'ont même enlevé. Ils l'ont même en version d'évaluation, ils l'ont même enlevé. Là, c'est rebaptisé Microsoft. Comme les tests étaient concluants, maintenant, SharePoint seul ne va pas en profiter, mais on va en faire profiter pas mal d'autres plateformes comme Microsoft Teams, OneDrive, pas le OneDrive public que tout le monde peut avoir, mais c'est le OneDrive Enterprise et puis Exchange, la messagerie Exchange. Donc, maintenant, désormais, on va voir comment fonctionne Synthèse. Vous allez voir l'avantage que cela a à l'avoir sur votre tenante, à avoir les licences sur votre tenante et de se faire accompagner pour qu'on le déploie, pour qu'on le paramètre sur vos différentes plateformes. Donc, Synthèse vous permet de faire quoi? D'automatiser vos processus basés sur le contenu
Avant, les processus étaient basés sur les descriptions, les colonnes de description. Une colonne contient, une colonne qui décrit la facture contient 5 millions. On a mis un workflow disant que si la colonne-là a un montant inférieur ou égal à 5 millions, le workflow va passer par là. Quand c'est plus que 5 millions, va passer de l'autre côté, etc. Ça, c'est basé sur les colonnes. Mais là, on parle des contenus. C'est-à-dire, vous faites une bibliothèque et puis le système lit dedans. Quand le système va lire quelque part total, et puis à côté de total, il y a 5 millions, il sait qu'en même temps, le workflow là, va passer par là. Vous voyez un peu l'avantage, la magie derrière ça. Donc, c'est vos processus basés sur le contenu, en capturant les informations contenues dans vos documents métiers et en les transformant en connaissances pratiques pour votre organisation. Donc, au lieu de cliquer, de trier des centaines ou des milliers de fichiers, Synthes extrait, analyse et catégorise les données pour vous. Donc, vous pouvez approfondir votre contenu pour le comprendre réellement et transformer les informations en indicateurs significatifs que votre organisation peut utiliser pour prendre des décisions commerciales éclairées. Voilà la magie. Voilà une nouvelle couche qui vient maintenant. Au lieu de, avant le document, il faut faire de telle sorte que quand la personne le met dans la bibliothèque, la personne sera obligée de décrire avec des colonnes. OK, cette facture-là, le montant-là, c'est tant. Cette facture-là est soumise à telle date. Cette facture, il faut payer cette facture à telle date. Maintenant, si tout ça là est mis, parce que quelqu'un ne peut pas envoyer une facture à une société sans mettre dans la facture la date où la facture a été faite. Donc, un système, une intelligence artificielle, au lieu de mettre une colonne date, donc, il lit la date dans le document et puis il fait des alertes. Oh, le truc là, la facture là est envoyée depuis, là a été faite depuis tel. Vous avez dit dans vos processus qu'en un mois, on doit payer. Voilà, voilà, voilà. Donc, voilà. Donc, quels sont les cas d'utilisation qu'on peut pratiquer, qu'on peut avoir? On peut avoir une solution de modèle de site. Par exemple, il y a des sites, il y a des modèles de sites on peut mettre en place pour gérer des projets spécifiques. Ou bien quand les projets là sont gigantesques et il y a beaucoup de sous-projets et ces projets là en réalité sont des programmes, il faut avoir des modèles de sites spécifiques pour automatiser le maximum de choses. Vous voyez, le maximum de choses. Déjà, avec l'intelligence artificielle, le copilote dans Teams, vous pouvez faire des réunions et lui, il écoute et puis il vous produit un compte rendu automatiquement. Il y a ces fonctionnalités. Donc, au niveau de Synthes, vous avez plusieurs types de scénarios possibles. Vous êtes limité que par votre imagination. Vous pouvez l'utiliser pour la conformité des documents, rechercher les détails de contenu, faciliter la recherche d'informations, gérer les documents entrants. Vous êtes une société, il y a beaucoup, vous avez par exemple des fournisseurs, etc. Des fournisseurs, vous aussi, vous faites des prestations de services, les gens doivent vous fournir, on doit vous envoyer des bons de commande, comment vous traitez les bons de commande, ou bien ça va dans une boîte et tout le monde croit que quelqu'un l'autre a consulté la boîte, alors que personne n'a consulté la boîte. Là, on envoie le document automatiquement, lui, il voit l'importance, si c'est bon de commande, il sait comment faire immédiatement et automatiquement. Et ce que moi, j'ajoute personnellement, les projets de numérisation des archives physiques. Parce que le problème qui se posait là-bas, c'est qu'il faut bien étudier les documents, les classer par lot et puis préparer les bibliothèques avec des colonnes spécifiques. Et on prend les stagiaires souvent, quand ils numérisent, ils mettent dans les bibliothèques, ils décrivent avec les colonnes. Et c'est fastidieux, minutieux et fatigant. Avec Synthes, maintenant, on fait en vrac les documents, on les met dans une bibliothèque. Synthes, lui, détecte et automatique. Ah, ça là, c'est facture de 2002 et facture de 2020. Il sait où le classer automatiquement, où le déplacer, parce que vous l'avez paramétré. Il y a l'intelligence artificielle derrière, il y a le machine learning derrière que vous avez entraîné pour ça. On continue.
C'est bon? Nous sommes arrivés à la fin des slides. On va balancer sur ce qu'on devait voir. Donc là, ici, tout le monde voit mon écran. Tout d'abord, pour activer Synthèse, c'était compliqué la semaine passée, mais ils ont simplifié. On a vraiment fait le truc, ils ont simplifié là. Synthèse déjà, il faut que votre administrateur de Microsoft 365 puisse aller au niveau de la configuration. Sur votre tenante, au niveau de la configuration, il y a pas mal d'autres règles qui doivent venir. Ici, moi, je suis administrateur SharePoint sur ce tenant. C'est pour ça que je peux voir tout ce qui concerne fichiers et contenu. Au niveau de fichiers contenu, je vais agrandir. Au niveau de fichiers contenu, j'ai ça, utiliser l'IA du contenu avec Microsoft Synthèse. Tout le monde voit? Oui, nous voyons. C'est bon? Donc là, le Synthèse a été activé. Bon, là, on est sur notre tenante de production, donc je ne vais pas trop rentrer au fond des choses. Donc là, c'est activé et je viens pour gérer le Synthèse. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 types d'intelligence artificielle de Synthèse. On a 5 modules. Il y a d'autres modules qui sont en train d'être venus. Il y a un module qu'ils ont mis cette semaine qui est la reconnaissance optique. La reconnaissance optique, c'est comme l'ossérisation, mais c'est en mieux. Et vous avez vu que c'est en preview. Donc, quand vous choisissez, par exemple, de le faire, vous avez sur votre SharePoint une bibliothèque dans laquelle ce sont des documents mal scannés que vous mettez là-bas. Et vous avez besoin d'aide pour que ça soit bien classé. Donc, vous venez et puis, bibliothèque de site, vous allez mettre le site et puis choisir. Vous voyez, bon, ici, il me met pas mal de listes. Ce sont des trucs en production, donc je ne vais pas choisir quoi que ce soit. Donc, quand vous le choisissez, vous allez parcourir un peu, vous mettez la bibliothèque dans laquelle il va faire ses reconnaissances et puis vous faites enregistrer. D'accord? Ça, c'est un exemple. Le premier, c'est le centre de contenu. Le centre de contenu, quand vous venez dans le centre de contenu, voici le centre de contenu, vous aurez la possibilité de créer un centre de contenu. Un centre de contenu que j'ai créé et que je vous ai mis au chaud, le voilà, que j'ai appelé Synthèse Centre Contenu. Le voilà, la prise en main, etc. La première des choses à faire ici est que vous devez avoir un modèle. Un modèle. Là, j'ai travaillé avec quelques modèles. Il y a des modèles innés. Mais vous devez créer un modèle. C'est comme un robot que vous devez former à comprendre quelque chose que vous voulez faire. Donc, les fichiers de traitement des modèles Microsoft Synthèse AI ont été ajoutés aux bibliothèques. Classifier automatiquement les fichiers et extraire-les. Il peut faire des extractions dans des fichiers. On va voir quels sont les types de fichiers que vous pouvez, que l'intelligence artificielle peut manipuler. Si ce sont des fichiers Word, Excel et puis des PDF que vous avez générés depuis Word, ça, il n'y a rien de nouveau à cela parce qu'on le fait déjà. Mais là, par exemple, nettoyage et méthode d'apprentissage. Donc, il va rechercher dans les documents, vous voyez, il va rechercher dans les documents et date effective. Donc, il va rechercher le contracteur. Ça, c'est un exemple. Vous voyez, il va rechercher des choses spécifiques dans les documents. Voilà, le paiement, il va retrouver et va vous générer d'autres. Donc, les documents qu'on supporte et que ça supporte, c'est Word, PowerPoint, PDF et puis 19 autres types de documents. OK? Ça, c'est ce modèle. Deuxième modèle, par exemple, un exemple de traitement du contrat.
Vous voulez traiter les contrats, il va déterminer automatiquement que, ah, ça c'est un contrat, va essayer de reconnaître les données dedans automatiquement. Voilà, il va extraire des données et puis va vous permettre de déclarer des workflows. Vous voyez? Donc, vous pouvez prendre ça, ce modèle. Vous voyez? Il y a un autre aussi, le traitement des factures. Maintenant, si les factures sont mal scannées, vous avez vu, par exemple, celui-ci, cette facture est bien, mais regardez celui-ci. Celui-ci. Vous voyez que c'est mal, c'est pas droit, c'est mal numérisé, c'est mal scanné. Mais l'intelligence artificielle arrive à faire quoi? À reconnaître les caractères. Donc, cette méthode peut être utilisée pour la numérisation de quoi? Des archives physiques. Les papiers jaunis, etc. Le système peut on les numérise en vrac, que ça soit droit ou pas. L'intelligence artificielle peut reconnaître des éléments importants dedans et les extraire pour démarrer un workflow, pour envoyer un email, pour classifier, pour déplacer même le fichier concerné dans une bonne bibliothèque et puis refaire la description à l'aide de colonnes spécifiques. Voilà. Et il y a beaucoup de... Quand on va en mission et autres là, on dit oui, il faut revenir avec les reçus. Des fois, les reçus, on les égare, etc. Il y a beaucoup de solutions qui ont essayé d'être apportées pour que les gens le fassent. Et on a des patrons, quand ils vont maintenant, ils font quoi? Vous avez vu la photo? Ils prennent la photo, et puis ils prennent la photo, ils l'envoient à la caissière ou bien à la trésorière, etc. Et le traitement, après, ça devient problématique. L'intelligence artificielle de nos jours, vous avez vu le truc, comment on l'a numérisé? Il peut reconnaître les caractères, il peut reconnaître les montants, etc. Il peut reconnaître les montants et puis les extraire pour pouvoir alimenter peut-être une base de données où on va avoir le cumul des frais de voyage, etc. OK? Vous voyez celui-ci. Donc, le gars, disons que c'est le directeur ou bien la directrice RH. Avec l'informatique, ce n'est pas le grand amour. Donc, il a envoyé la photo. Alors que si c'est une seule personne, on peut comprendre. Imaginez que vous avez 17 directeurs en déplacement au même moment. Et il faut traiter leur note, leur note les frais de voyage, etc. Les frais de voyage. Avec ça, là, on envoie et puis lui, il reconnaît automatiquement de quoi il s'agit. Et puis, l'intelligence artificielle le prend. Vous voyez à droite, il prend les informations. Il prend les informations, le nom c'est Contoso, le nom du fournisseur, c'est Contoso, etc. Et puis, il va prendre tout ça là pour pouvoir faire quoi? Alimenter une base de données, lancer un workflow, envoyer un email, déclencher un workflow de remboursement automatiquement. Vous voyez? Donc, voilà un peu de quoi il s'agit. Donc, je peux faire suivant. Je vais l'appeler test webinaire. Je donne un peu de description. Donc, type de contenu associé, ou bien je peux sélectionner un type de contenu associé. Lui-même, il va faire il va reconnaître quoi. Voilà. Donc, je crée. Il va me créer le truc et puis il va me donner la possibilité de... Voilà. Donc, je suis en train de créer un modèle. Le modèle. Bon, maintenant, je peux ajouter un fichier à analyser, un type de fichier à analyser pour que le modèle commence à apprendre. Parce que c'est du machine learning. Je prends un truc que le gars, ils ont habitué d'envoyer qui ne sont pas cool. Je prends ça, je le mets pour que le système puisse apprendre. Donc, quand je le mets, il va analyser, je vais sélectionner les extracteurs. Donc, pour voir, il faut que je vois le fournisseur, la date, le montant, etc. Après, je vais appliquer le modèle à une bibliothèque, la bibliothèque dans laquelle moi, je mets automatiquement ce genre de documents. Donc, je vais vous montrer effectivement de quoi il s'agit. Voici ce qu'on vient de créer. On n'a pas fini de le faire. Je vais prendre le premier sur lequel j'ai eu à travailler. Donc, le premier, le voilà. Donc, il y a le fichier.
Je n'ai pas encore mis. Quand je viens ici, il y a des types de fichiers. Voilà. Je peux venir ici. Il va vous demander 5 fichiers de système minimum, quoi. Au moins 5 fichiers. Comme ça, il y aura la différence entre les fichiers. Je peux venir ici. Je peux prendre 1, 2, 3, 4, disons 5. Donc, j'ajoute. Donc, j'ai ajouté. Après, maintenant, je peux venir extraire. Donc, les fichiers que j'ai mis, il a travaillé sur les fichiers et puis il a extrait pas mal de choses. Voici le premier fichier qu'il a extrait, le deuxième, le troisième. Il dit, ce fichier est-il exemple de Control Service Agreement? Si je dis oui, c'est oui, etc. Il prend tout ça là. C'est bon. Maintenant, il a fait les étiquettes. Je viens maintenant pour faire quoi? Pour entraîner le modèle à reconnaître tout ça. Parce que c'est du machine learning. Donc, quand je viens, je fais entraîner. Donc, il va reconnaître les caractères, etc. Il me dit, oui, c'est bon. Vous pouvez soit sortir de la formation de l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, il ne faut pas oublier, ce n'est pas un dieu, ce n'est pas un génie. C'est comme un enfant, mais qui est très intelligent. Donc, il faut l'enseigner. Donc, on vient de l'enseigner et puis on peut tester. Donc, on peut tester. On peut tester, reconnaître les trucs, les étiquettes. On peut l'ouvrir et il va reconnaître. Désormais, les types de fichiers qu'on va mettre là-bas, il va les reconnaître et puis les traiter comme on vient de lui montrer. D'accord? Donc, je vais quitter ici. Et puis, on peut créer des extracteurs. Je peux donner le nom d'un extracteur dont j'ai besoin. Par exemple, un montant, j'ai besoin. Et quand il va extraire, il faut qu'il mette ça dans une nouvelle colonne. Là, une nouvelle colonne, là, je veux que ça soit une seule ligne, plusieurs lignes. Ou bien date, ou bien nombre, ou bien un URL. Ça dépend du type d'extracteur que je veux mettre. OK? Après, maintenant, tout ça, c'est bien beau, mais je vais appliquer le modèle. Je vais l'appliquer où? Là, voici les sites fréquents sur mon tenant. Donc, ça peut être, je peux choisir le site, je ne sais pas, des dépenses ou bien des finances. Et l'intelligence artificielle va appliquer ça à une bibliothèque depuis là-bas. Donc, moi, j'ai fait mon truc ici, j'ai travaillé, j'ai formé mon petit génie de l'IA, etc. Il sait exactement quoi faire. Et puis maintenant, je choisis où est-ce que je veux le déployer. Bon, on est sur notre tenant de production, donc je ne vais pas choisir quelque chose juste pour vous montrer. OK. Voilà. Et ici, ils ont fait une plateforme vraiment intelligente. Il y a par exemple visite guidée. Commencez la création d'un modèle ici. Si vous ne l'avez pas déjà fait, chargez au moins 5 fichiers du même type. Exemple positif. Ajoutez au moins un fichier d'un autre type. Exemple négatif. Vous allez extraire le modèle afin qu'il comprenne ces exemples de fichiers. OK? Ensuite, c'est quoi? Bon, j'ai trop. Précédent, suivant. Oui, voilà. Donc, après, vous classifiez ce type de contenu. Vous allez entraîner ce modèle pour identifier cette classe de fichiers. Étiquetez d'abord les exemples que vous venez d'ajouter. Vous pouvez ensuite ajouter une explication pour identifier ce type de fichier. Ensuite, maintenant, extraire des mots, des phrases ou des numéros. Donc, former le modèle pour qu'il comprenne les informations qu'il doit extraire à partir des fichiers de ce type. Chaque extracteur enregistre les informations dans une nouvelle colonne dans les bibliothèques auxquelles le modèle est appliqué. Cette étape est facultative normalement. Bon, pour aller vite, vous devez le faire. OK? Ensuite, maintenant, finalement, classifiez les nouveaux fichiers. Choisissez une ou plusieurs bibliothèques partagées auxquelles
appliquer ce type de contenu intelligent. Le modèle va classifier tous les fichiers ajoutés à des bibliothèques. OK? Des questions? Vous me suivez toujours? Vous voyez toujours bien mon écran? Allô? Allô? Oui, oui, on regarde. On voit. Oui, avons-nous des questions? Il y a des questions dans le chat? Pas pour le moment. Je pense qu'à la fin, nos participants vont poser leurs questions. OK. Donc là, je suis sur Microsoft Synthèse. Voilà. Donc, vous pouvez traiter les contrats, les contenus, comme je l'ai dit, il y a plusieurs types d'éléments que vous pouvez traiter. Après, vous allez voir la performance de tout ce que vous avez ajouté. Donc, tout ce que vous avez mis comme modèle de traitement pour pouvoir faire les choses. Et vous avez la possibilité en même temps aussi de faire quoi? Vous pouvez mettre des documents Word, des documents en français, et il y a la possibilité de traduire. Vous avez les fonctionnalités de traduction automatique au niveau de la plateforme. Voilà. Et nous sommes au niveau de quoi? Au niveau de SharePoint Online. Ce n'est pas encore disponible pour SharePoint on-premise. Et parce que tout ce qui a imaginé un peu les machines, le data center qui sera derrière ça. Donc, c'est un truc cloud. C'est un service cloud de Microsoft. C'est un nouveau service cloud de Microsoft. Avant, vous pouviez, quand on était là, oui, attends, je vous montre. Avant, quand on était au niveau des licences, vous pouvez voir SharePoint, vous pouvez voir SharePoint, Synthèse. Mais là, maintenant, ça n'existe plus et la manière de le configurer, c'est là. Vous devez venir et vous avez besoin d'une souscription Azure avant que vous puissiez, avant de pouvoir finir le paramétrage. Voilà, donc vous pouvez voir, ça c'est géré, voilà, les ressources. C'est parce que les ressources là sont créées sur Azure. Les ressources là sont créées sur Azure. Il faut aller gérer ça là-bas. Et après, maintenant, vous venez. Donc, voilà les types d'intelligence artificielle dédiés au contenu des documents, les divers types de documents. Voilà. Vous pouvez avoir traiter des documents prédéfinis. Vous pouvez traiter des documents non structurés. Il y a la reconnaissance opticale et puis des contenus à assembler. Par exemple, vous avez un projet dans lequel vous avez produit beaucoup de documents et les documents sont un peu disparates. Ça veut dire quoi? Vous avez un site dans lequel vous avez commencé à traiter de quoi? À traiter du projet. Et il y a des documents sur le projet qui ont été mis et qui ont été échangés. Mais rappelez-vous, ces documents ne seront pas seulement dans SharePoint. Ils seront où? Dans Teams. Ils seront où aussi? Dans OneDrive des gens. Et ils seront où aussi? Ils seront dans des boîtes mail sur Exchange. Donc, avec l'intelligence artificielle, on peut aller reconnaître ces documents-là un à un, les rassembler à un seul endroit, dans une seule et même bibliothèque qui sera dédiée aux documents pour quoi? Pour le projet. Des questions? Hello? Oui, allô? On a une première question sur le chat. Oui. Bonsoir, j'aimerais savoir comment obtenir Syntex. Ah oui, pour obtenir Synthèse, pour le moment, Microsoft le met à disposition des partenaires
etc. Mais ça va passer parce que le licensing n'est pas encore très huilé. Ce que moi, je sais au niveau du licensing, ce sera du licensing pay as you go. Donc, vous pouvez avoir un seul compte, par exemple, c'est un exemple que je donne. Un seul compte qui aura la possibilité d'avoir la licence et puis de paramétrer tout ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire quelqu'un qui est dédié à ça. Et vous avez vu que tous les modèles qu'on a fait, il y a possibilité de les publier dans un quoi? Dans un site, dans une bibliothèque spécifique. Donc, la bibliothèque des ressources humaines, par exemple, ils n'ont pas besoin d'avoir des licences Synthes là-bas. Bon, c'est ce que je sais pour le moment. Ça peut changer à tout moment. Donc, ces gens-là, ils viennent et ils le font. Mais pour le moment, ils demandent, pour le moment, on peut faire des versions d'évaluation. Pour l'avoir, vous vous approchez de nous, on va vous accompagner pour le paramétrer. Parce que le paramétrage, ce n'est pas que du cliquer. Il y a pas mal de choses et de prérequis qui permettent d'avoir ça activé. Si je vous montre, attends, je vais vous montrer. Non. OK, je vais vous montrer un. Non. Je vais vous montrer un tenant sur lequel un tenant, vous voyez ce tenant par exemple, c'est un tenant parallèle sur lequel on a essayé d'activer. Vous venez, voilà. Voilà, sur ce tenant par exemple, on n'a pas pu l'activer. Pour le moment, les partenaires ont accès à ça. Mais il y a une manière de l'activer parce qu'ici, il faut aller régler des problèmes au niveau de Azure. Et il faut vraiment que nous vous accompagnions pour que cela soit fait. On peut vous accompagner, rapprochez-vous de nous, on vous accompagne, on vous l'active et on vous accompagne pour sur comment manipuler, traiter le machine learning pour que ça vous donne le résultat escompté. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, une question sur le chat. Synthes est-il destiné seulement pour les entreprises? Oui, bon, Synthes, ça dépend. Tous ceux qui ont besoin vraiment de traiter avec les contenus des documents qui ont Office 365 ont vraiment besoin de ça. Bon, maintenant, si vous n'avez pas Office 365, il y a une manière de mettre un tenant en place et puis vous prendre quelques licences pour vous satisfaire. Sinon, à titre personnel, si vous avez besoin de ça pour automatiser pas mal de choses, vous avez la licence, personne ne va vous empêcher de cela. Mais c'est vraiment, c'est de l'intelligence artificielle spécifiquement dédiée au contenu des documents, quels qu'en soient les types de documents. Et il y a plusieurs formats qui sont couverts. Voilà. D'autres questions? D'autres questions? Oui, bonsoir. Tout utilisateur de Office 365 peut-il utiliser Synthes? Oui, mais je pense qu'ils ont réservé ça aux éditions E3, E5 pour le moment. Pour le moment.
pour le moment. Mais dans les jours à venir, il y aura plus de flexibilité. Comme par exemple, par rapport à il y a 2 semaines, quand ils ont changé les choses là, à aujourd'hui, il y a eu plus de souplesse, quoi. Voilà. Mais c'est quelque chose qui fonctionne dans un environnement Microsoft Office 365 pour le moment. Bon, maintenant, si ils ont rebaptisé ça Microsoft Synthèse, peut-être qu'ils ont en idée d'avoir une version serveur, par exemple. Donc, s'il y a une version serveur, où on peut avoir une version on-premise, ou bon, où on peut l'utiliser pour des trucs on-premise, c'est bon. Même déjà, je pense que on peut, à travers le gateway, le data gateway, l'appliquer à quelques bibliothèques dans SharePoint en prémisse, avec sur quelques documents dans SharePoint localement parlant, je pense. Ça devait être possible. Maintenant, il faut rentrer en labo et puis tester concrètement pour en attendre de satisfaire les clients qui ont cette problématique. J'espère que j'ai répondu à la question. Maintenant, moi, j'ai une question. Parmi nous, y a-t-il des gens qui ont des problématiques vraiment de gestion de documents, de gestion documentaire? Par exemple, les factures qui viennent et puis qui restent en souffrance, les reçus, etc. Ou bien quand quelqu'un est en congé, il y a pas mal de choses en souffrance. S'il y en a, je pense qu'on peut vous accompagner aussi pour régler ce genre de problème à travers Synthèse et puis SharePoint Online, quoi. Deuxième chose aussi, au besoin, vous pouvez nous revenir. On peut réorganiser par entreprise. Une entreprise qui est intéressée, on peut réorganiser une session de démo vraiment propre qui répond. On va essayer de recueillir les besoins et puis essayer de simuler quelque chose pour montrer que ça va résoudre leurs problèmes. Là, on est en webinaire, on a jusque 1 heure de temps, on peut pas faire beaucoup de choses. Il faut expliquer le concept et puis montrer, faire un peu de démo. Alors que quand vous faites une demande, on peut caler 2 heures de temps, on se connecte et puis les gens sont là dans l'entreprise, on sait que c'est pour cette entreprise et on fait les démos de bout en bout juste pour régler vos problèmes. Parce que les problèmes liés au contenu des documents, c'est énorme et puis ça retarde. Et puis, quand on l'oublie, avec le temps, tôt ou tard, quand il y aura des audits ou bien des demandes spécifiques, on commence par courir partout. Alors qu'on peut vous accompagner à prendre le devant, à régler progressivement ces genres de problèmes. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Merci, Monsieur Makadje. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Je crois que Monsieur Makadje a tout dit. Contactez-nous juste sur info@st.digital, pour tous vos besoins, tous vos soucis d'archivage ou de gestion de données. Et on se fera un plaisir de vous accompagner. Merci, on se donne rendez-vous pour le prochain webinaire. Bon week-end à tous. Rappelez-vous que quelles qu'en soient les notes de frais on va photographier pour vous envoyer désormais, il y aura une plateforme qui peut reconnaître les montants, même si c'est froissé là. Il va reconnaître les montants et puis mettre tout ça dans une base de données. Ok, allez, à bientôt. Merci à vous.